Ah, Seigneur. Oh. Un petit oiseau a appris à voler. Un petit oiseau a appris à voler. Appris à la volette, appris à la volette, appris à voler. Un petit oiseau appris à voler. Un petit oiseau. Venez, venez rapidement. Papa Vanité en train de sortir. Appris à voler. Papa Vanité à bord d'une vanité. J'espère que je ne vais pas tarder à trouver la prochaine personne qui sera victime de Papa Vanité. Voilà. Là, je sors de la maison. Où est la télécommande de mon portail? Okay. Un petit oiseau. Non, Papa Vanité sort de la maison. Appuyez rapidement. Bonne commande. Allons-y. Papa Vanité sort de la vanité au volant d'une petite vanité. Qui sera la victime de Papa Vanité aujourd'hui? Bon, cette affaire-là commence à me faire peur. Je veux un vendeur de lotus aujourd'hui. Je veux un vendeur de lotus aujourd'hui. Peut-être que je risque d'acheter un petit paquet de lotus à 100 000 aujourd'hui. Ou à 200 000, ça va dépendre de son visage. Ce qui est sûr, Papa Vanité. Papa Vanité est en train de sortir. Oh, le voisin, le voisin. Le voisin, le voisinage. Oh. Papa Vanité est en train de sortir. Au volant d'une petite vanité. Vous savez, il y a une chose que vous devez apprendre à faire. C'est de chercher, d'accord, à mettre votre famille à l'abri. Mais de manière honnête. Travaillez et puis croyez en Dieu. Les histoires des vanités, là, arrêtez ça. L'argent n'a jamais été mauvais. L'argent, c'est le Dieu de celui qui le possède. Si tu es mauvais, ton argent est mauvais. Si tu es sorcier, ton argent va servir la sorcellerie. Mais si tu es un enfant de Dieu, ton argent va faire du bien à Dieu et aux gens. Ton argent ne sera pas source de malheur. Donc, au stade où nous sommes là, il est important que vous puissiez comprendre. Vanité de vanité, là. Celui qui a dit s'appelait Salomon. Et Salomon était un homme puissamment élevé. Salomon était un homme puissamment élevé. Il n'y avait pas l'homme pour Salomon. Salomon était riche jusqu'à il avait honte. Et c'est Dieu qui l'avait béni ici. C'est Dieu qui l'avait béni ici. C'est Dieu qui lui avait donné cette élévation. C'est Dieu qui lui avait donné cette richesse. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce. De voir la richesse, de voir la bénédiction. Donc, toi qui es encore dans le studio des gens, arrête de dire vanité des vanités. Ce que tu combats là, Dieu ne te donne pas. Non, on va tout laisser ça sur la terre. Mais en attendant là, comment tu vis sur la terre? La terre là, c'est Dieu qui a créé. Et tout ce qu'elle contient, c'est Dieu qui a créé. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. On se comprend? Dieu a regardé Salomon, Salomon lui a fait plaisir. Et Dieu a jugé que Salomon méritait la prospérité. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus sage que Dieu pour venir dire que la prospérité c'est la vanité? Dieu ne peut pas récompenser quelqu'un qui lui a fait du bien, quelqu'un qui a touché son cœur, il a touché le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas récompenser quelqu'un avec quelque chose qui est de la vanité. Ça veut dire que Dieu savait que l'argent était important, la gloire était importante, l'élévation était importante. Vanité de vanité, pourquoi? Parce que tout ça on laisse ça sur la terre. Donc on ne doit pas aimer ces choses-là plus que Jésus. Voilà, je viens de trouver la personne. 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 Attention. Champion, appelle la femme qui vend Bissap là.
Appelle la femme qui vend bissap là. Les gars, je viens de trouver la personne. Papa vanité. Bon, je pense qu'elle ne va pas prendre beaucoup. On prend un bissap à 50 000. Et puis, on va poursuivre encore pour trouver encore une autre personne rapidement. Et puis, on va continuer notre live. Je le fais pour dire à ceux à qui Dieu a fait grâce. Quand vous sortez là, ayez pitié des gens. Ayez compassion. Faites-leur du bien. Nous sommes actuellement dans le quartier de Beverly Hills. Je viens à peine de sortir de la maison. Maman, ça va? Ça va. Tu vends quoi? Niamakou bissap. C'est combien? 100 francs, 100 francs. Dans mon bissap, viens voir. C'est doux. C'est doux comment? C'est doux fort ou bien c'est doux petit? On va bissap, viens voir. C'est doux. Tu t'appelles comment? C'est Pauline. Pauline. Miséricorde. Tu as les enfants? Oui, tu as combien d'enfants? Tu es marié? Polo. Polo's Bill. Ah ouais, c'est fort. D'accord. Donc, tu dis ouais, c'est 100 francs. Ok. Mais tout à l'heure, là, si tu as 50 000, tu vas faire quoi avec ça? Hein, Pauline? Si tu as 50 000 tout de suite, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas pour travailler. Tu seras contente. Tu es chrétienne. Ok, tiens. Tiens, je suis pasteur. Tu veux pas? Va dire à ton pasteur que le révérend Wilfried Zawi m'a vu, m'a donné l'argent. Tiens. Tu vas disparaître. Va dire à ton pasteur que j'ai croisé le révérend Wilfried Zawi. C'est lui qui m'a donné l'argent. On s'est compris? Voilà. Il fait exprès. Depuis hier, je me promène et puis je fais du bien aux gens qui se débrouillent. Il y a une maman qui a reçu 200 000 à cause de bananes braisées qu'elle m'a donné. Tu comprends? Donc, il faut bénir Dieu. Toi, tu l'as appelé la tienne 10 000. On est ensemble. Hein? Va dire à ton pasteur. Hein? Et puis, dis aux gens de faire du bien aux gens qui se promènent. Quand Dieu leur fait du bien, là, qu'ils fassent du bien aussi aux autres. Tu es béni. On est ensemble. Et il a son cœur coupé. Dis avec moi, papa vanité. Voilà. Mais oui, ça va vanitétiser. Je te dis une chose. Dieu ne peut pas donner à Salomon quelque chose qui est de la vanité. Dieu ne peut pas. Il ne peut pas donner à Salomon quelque chose qui est de la vanité. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui est en train de simplement me regarder. D'accord? Si Dieu t'a fait du bien, fais du bien aux frères. Même si la personne n'est pas de ta religion, tu vois une maman dans la rue, fais-lui du bien. Tu vois un frère dans la rue, fais-lui du bien. C'est important. En réalité, papa vanité, là, c'est un concept. C'est vrai que les voitures, les maisons, on va tout laisser. Mais le bien que Dieu te fait, l'argent que Dieu te fait, les maisons qu'il met à ta disposition, les voitures qu'il met à ta disposition, qu'est-ce que tu utilises toutes ces richesses pour faire? Est-ce que tu utilises ça pour devenir orgueilleux, bête et puis on ne peut plus te parler? Ou est-ce que tu utilises ça pour faire du bien aux gens et donner du sourire à des inconnus? Est-ce que tu passes pas ton temps à faire du bien à ceux qui peuvent te dire merci? Est-ce que tu fais du bien à des inconnus, des gens qui ne savent même pas où tu habites, qui ne savent même pas qui tu es? Regardez cette dame-là. Je vous donne un exemple. En réalité, c'est Papa Vanité, c'est pour envoyer un nouveau message. Faites du bien aux gens. Arrêtez d'être spirituel à l'excès. Non, je vais donner mon argent. Il ne faut pas les gens pour parler m'envoûter. C'est la méchanceté de l'église qui fait que les gens parlent comme ça. Qui va t'envoûter? Toi, tu as Jésus, puis on t'envoûte. Toi, tu as Jésus, et puis on t'envoûte. Ne justifiez pas votre méchanceté par la spiritualité. C'est pas de la spiritualité, ça. C'est de la méchanceté. On se comprend? C'est pas de la spiritualité. C'est bel et bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de la méchanceté. On se comprend? La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, au stade où nous sommes là, il est important que tu pries pour que Dieu te fasse du bien. Mais pour que Dieu te fasse du bien, il ne faut pas appeler la richesse la vanité. Dieu même dit à moi appartient l'or et l'argent. Tu penses que Dieu va prendre quelque chose qui est de la vanité? Ce qui veut te faire comprendre là, c'est que ces choses-là sont utiles que pour sur la terre. Ça ne va pas t'accompagner dans le ciel. C'est ça qu'on appelle la vanité. Ça ne va pas t'accompagner dans le ciel. Mais pendant que tu es sur la terre, ça te permet de bien vivre. De vivre dignement.
de scolariser tes enfants, d'honorer tes parents, de faire du bien à ton mari ou à ta femme. Toutes ces choses-là contribuent à votre épanouissement. On se comprend? Un homme qui est pauvre a trop de démons qui le persécutent. Tout devient tentation dans ta vie. Même on te donne même 5 millions pour attraper, il y a quelque chose qui te dit, faut fuir avec, faut fuir avec. Ça va dire que tu n'as rien. C'est parce que tu es pauvre que quelque chose te tente. Sinon, tu es milliardaire et puis quelqu'un a ces 3 millions là. Même si c'est tombé, mais tu dis mon ami, ton porte-monnaie est tombé. Pourquoi? Parce que tu es dans l'abondance. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que la misère est à la base de beaucoup de tentations, tu ne pourras pas comprendre ce que j'annonce. Frère, il faut prier pour que Dieu te fasse du bien. Il faut prier. Mais quand tu passes ton temps sur tous les postes, tu vois quelqu'un que Dieu bénit, en ton temps tu entends le prier pour être béni, et puis tu viens mettre en bas, vanité de vanité, tout ça on va laisser. C'est-à-dire que tu vas rester misérable, et tu vas laisser 2 t-shirts déchirés à tes enfants comme héritage. Comme vanité et vanité là. Dans ce cas, il faut aller dormir sous le pont. Parce que les maisons où tu dors, c'est vanité. Habits que tu portes, c'est vanité. Ne sont pas spirituels à l'excès. C'est pourquoi moi-même, j'ai pris Pierre collé sur moi. Papa vanité. C'est pas fini. Papa vanité de vanité. Maintenant, la question. Moi, je t'assure d'une chose. Je vais mourir là. Tu vas me croiser au ciel. Maintenant, sur la terre, il est bien vécu que toi. Sur la terre, il a été heureux. J'ai fait du bien aux gens. J'ai fait du bien à des personnes. J'ai aidé des gens à aller à l'école. J'ai fait des programmes de prière pour la conversion de plusieurs personnes. J'ai vécu utile sur la terre. Mais et toi? Est-ce que tu peux dire la même chose de toi? Aujourd'hui, tu as fait du bien à tes parents. Tu as fait du bien aux démunis. Tu as fait du bien aux orphelins. Qu'est-ce qui te manque? C'est l'argent que tu appelles vanité là. C'est ça qui te manque. Aujourd'hui, tu as envie de faire de grandes choses, financer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui te manque? Toi qui es spirituel, qui redresse tout le monde, qui donne conseil à tout le monde. Qu'est-ce qui te manque de toi à moi? Pour sponsoriser ton église, pour faire des croisades, financer ton pasteur, pour faire de puissants dons des orphelinats et tout. Qu'est-ce qui te manque de toi à moi? C'est l'argent qui te manque. Tu vois? Faut pas appeler la vanité. Faut pas appeler ça la vanité. Parce que c'est ça que tu attends pour réaliser les bons projets que tu as pour Dieu. C'est cet argent que tu attends. Donc n'appelle pas ça la vanité. On se comprend? La vanité va résider dans le fait que cet argent-là puisse être utilisé comme un dieu dans ta vie. Ils ont dit que l'argent ne doit pas devenir ton dieu. L'argent ne doit pas te rendre bête. L'argent ne doit pas te rendre orgueilleux. Pas parce que tu as l'argent que tu as parlé mal à tes aînés. Parce que l'argent n'est rien. C'est vrai, ça rend ta vie joyeuse. Ça répond à tout. Tu peux voyager, tu voyages. Tu veux manger, tu manges. Tu veux ouvrir une entreprise, tu ouvres ton entreprise. Tu veux payer voiture, tu payes ta voiture. Mais l'argent ne peut pas faire de toi le grand frère de ton grand frère. Respecte tes aînés. Respecte ton père, respecte ta mère. Pas parce que tu es le plus riche de la famille que tu seras impoli. Pas parce que Dieu t'a béni dans ta génération que tu vas te prendre pour je ne sais pas, pour le nombril du monde. Tu me comprends? C'est ça la vanité. Parce qu'il faut comprendre que peu importe la richesse que tu as, tu es milliardaire, mais si tu es malade tout de suite là, le médecin qui va te soigner là n'est pas forcément milliardaire. Ça veut dire qu'il est plus pauvre que toi. Mais tu as besoin de lui pour être guéri. Même si tu meurs tout à l'heure, ceux qui vont soulever ton corps, là, ils ne sont pas milliardaires. Mais c'est eux qui ont soulevé le corps du milliardaire. Ceux qui vont laver ton cadavre ne sont pas milliardaires. Mais c'est eux qui vont laver le cadavre du milliardaire. Ils peuvent jeter mon cadavre contre le mur. Personne ne va porter plainte. C'est eux qui savent comment ils te giflent à la morgue. Et puis il n'y a rien. Milliardaire là, tape ta tête comme ça. C'est ça qu'on appelle la vanité. Tu me comprends? Ça ne veut pas dire que ce que Dieu t'a donné n'était rien. Ça signifie que toutes ces choses-là, à un moment donné, on laisse sur la terre. Et puis on évolue. On va vers le ciel. On se comprend? Donc ne vous confiez pas à vos richesses. Parce que ces richesses-là ne servent à rien après la vie. Mais pendant que tu vis là, fais attention. La Bible ne maudit pas le roi. Ne maudit pas le roi. Le roi, c'est celui c'est celui qui est prospère, c'est celui qui est grand. C'est celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité. C'est celui qui est une autorité sur la terre. La Bible ne maudit pas le roi même dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire que même là où tu dors, là, ne parle pas mal de lui. Parce que si jamais il a entendu, tu vas rendre témoignage. Vanité n'est pas vanité, arrêtez ça. Salomon là, qui a parlé là, il a l'argent plus que mon papa. Il a l'argent plus que ton papa. Il a l'argent plus que même le président de la Côte d'Ivoire. Salomon a l'argent que lui. Mais regardez comment est-ce que
des hommes politiques qui sont prospères, vivent dans un luxe extraordinaire. Mais imagine-toi, s'il y a des milliardaires comme ça sur la terre, on dit Salomon était plus riche qu'eux. C'est que l'argent de Salomon était grave. Mais lui n'a pas dit vanité de vanité, vanité de vanité pour rien. Il a dit vanité de vanité parce qu'il a tout eu. Mais en réalité, ça ne peut pas combler sa vie. Ça ne peut pas. Parce que vanité de vanité, voilà, je donne un exemple très simple. Tu vas comprendre vanité de vanité. Des fois, tu as un portable que tu aimes. Tu te sacras, tu économises ton dernier jeton, tu te sacrifies, tu t'en vas, tu payes. On se comprend? Tu t'en vas, tu payes ton téléphone. Le premier jour que tu as le téléphone, là, tu es enthousiaste. Tu manipules, tu manipules, tu manipules, tu manipules. Mais à un moment donné, le téléphone, là, tu jettes. Tu déposes ça sur le lit. Tu lances sa main sur le lit là-bas. On appelle, ok, faut déposer la table. Oh, c'était... On se comprend? C'était ce téléphone-là qui était l'objet de tes désirs. Mais à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Après, c'est une robe. C'est une robe que tu as envie d'avoir. Quand la robe, là, tu économises, quand tu payes la robe, là, ça c'est à la mode. À un moment donné, la robe ne te dit plus rien. Tu vois que toutes les joies sont éphémères. Tout ce que tu veux avoir produira dans ta vie une joie éphémère. C'est ça qu'on appelle vanité de vanité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. C'est utile parce que simplement, frère, ça t'aide à atteindre, à avoir l'épanouissement. Ça t'aide à bien servir ton Dieu. Ça t'aide à honorer tes parents. Ça t'aide à aider les démunis. Ça t'aide. Tu me comprends? Mais ce n'est pas la vanité. La vanité réside dans le fait de comprendre que toutes les joies d'avoir quelque chose sont éphémères. D'autres on dit non, si elle a payé maison, il a payé maison, mais il est là, il a couché dans la maison maintenant. Il ne peut pas manger maison là. C'est gâté sur lui. D'autres non. Le vieux est devenu millionnaire là. Il a un million. Le voici. C'est des plats. Il ne sait plus comment il va expliquer ça. Parce que simplement, il y a de la vanité partout. À un moment donné de ta vie là, tu croyais que avoir 500 000 là, c'est être riche, non? Mais aujourd'hui, tu es à quel niveau? Aujourd'hui, tu es à quel niveau? 500 000 dans ta main même là. Tu ne trouves même plus 500 000 comme étant l'argent. Parce qu'il y a de la vanité dans tout ce qu'un homme peut acquérir. Il y a de la vanité. C'est ça la vanité. C'est pour dire, si Dieu te rend grand, ne prends pas cette grande là pour te bâtir une force. Pour croire que tu es fort et que tu es supérieur. Non. Si Dieu te rend grand, utilise cette force là pour aider les autres. Utilise cette force là pour faire du bien aux gens. Ne deviens pas orgueilleux, ne deviens pas stupide, ne deviens pas cupide, ne deviens pas méchant, ne deviens pas impoli. Parce que Dieu t'a fait du bien. Le pauvre là, il n'a pas prié pour être pauvre. On ne gêne pas pour être pauvre. Personne ne souhaite être pauvre. Personne ne souhaite être pauvre. On se comprend? Donc papa vanité, il te souhaite. Papa vanité que je suis. Je souhaite que Dieu te rende prospère. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un enfant de Dieu que Dieu a béni et qui continue à louer son Dieu. Que Dieu te rende prospère au nom de Jésus. Qu'il t'ouvre les portes qui étaient hermétiquement fermées. Et qu'il te donne de pouvoir rentrer dans une dimension de bénédiction de grâce. Qui permettra aux gens de pouvoir témoigner que ton Dieu est capable de retirer de la boue et faire asseoir la table des rois. Qu'il te donne de quoi honorer ton père et ta mère. Qu'il te donne suffisamment pour pouvoir mettre tes enfants à l'abri du besoin comme Salomon. Qu'il te donne suffisamment pour pouvoir faire du bien à tes parents. Qu'il te donne suffisamment pour pouvoir faire du bien à l'église. Qu'il te donne suffisamment pour faire du bien aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Qu'il te donne suffisamment pour que tu sois un opérateur économique qui va contribuer au développement de sa région et de son pays. Que Dieu te bénisse. Pour qu'à partir de toi, que le nom de Jésus soit respecté. À partir de ton élévation, que les païens même respectent le nom de Jésus. Parce que le plus puissant opérateur économique de ta génération, ça sera toi. Il permettra que tu seras béni. Et quand les gens vont penser que tu es béni parce que tu as des fétiches, ou tu es béni parce que tu es mystique, tu pourras leur dire, je ne suis ni mystique et je n'ai ni fétiche, mais j'ai un Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis fils d'Israël. Je suis fils d'Israël. J'appartiens à la race élue de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Tu pourras leur dire ça. Et puis ils vont réaliser que, ah, donc ce n'est pas les mystiques seulement qui sont élevés à ce niveau. Alors il y a aussi les chrétiens qui sont élevés à ce niveau. Par la compassion de Christ.
vous les footballeurs internationaux, que Dieu a élevés, qui êtes chrétiens, témoignez de Jésus-Christ. Arrêtez de rester silencieux. Vous les grands hommes d'affaires que Jésus a élevés, arrêtez de vous taire. Parce que les gens pensent que c'est parce que vous êtes mystique que vous êtes devenu grand. Les gens pensent que c'est parce que vous êtes sorcier que vous êtes devenu grand. Parce que vous êtes dans des loges que vous êtes devenu grand. Mais ouvrez vos bouches et puis expliquez aux gens. Ouvrez vos bouches et expliquez aux gens que Jésus vous a sorti de la boue. Expliquez aux gens que vous avez jeûné. Expliquez aux gens que vous n'avez pas de marabout. Expliquez aux gens que vous n'appartenez pas à une loge. Expliquez aux gens. Parce qu'ils ont l'impression que l'argent que vous avez appartient au monde. Expliquez que vous avez cru en Jésus et Jésus vous a béni. Vous les filles, que Jésus a pris de nulle part et qu'il a monté, qu'il a aidé dans les entreprises. Glorifiez-le dans vos directs. Glorifiez-le dans vos directs. Parlez aux gens. Parce que tout le monde pense que c'est l'amour qui fait réussir aujourd'hui. Tout le monde pense que c'est l'escroquerie qui fait réussir. Tout le monde pense que c'est la débauche qui fait réussir. Tout le monde pense que c'est la vente de drogue qui fait réussir. Tout le monde pense que c'est la vente d'armes qui fait réussir. Tout le monde pense que c'est le chemin du diable qui fait réussir. Il y a aussi des enfants de Dieu que Dieu est en train de bénir ou que Dieu a déjà béni. Ce concept n'est pas parce que Dieu m'a trop béni. Hein. C'est une mentalité que je fais venir. C'est un état d'esprit que je veux développer. C'est un état d'esprit. Sinon, je suis conscient qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a rendu prospères que moi. Moi, il y a quoi? Il n'y a rien. Mais le peu que j'ai là, je prends pour donner un exemple, pour vous expliquer à quelqu'un. Chrétien, ne vous cachez pas, montrez-vous. Se cacher là, c'est pas ça l'humilité. L'humilité là, c'est que tout le monde sache que Dieu t'a béni. Mais malgré ça, tu es resté simple. C'est ça l'humilité. L'humilité là, c'est que tout le monde sache que tous les immeubles qui sont alignés là, c'est pour toi. Mais malgré ça, tu descends de ta voiture, tu salues le cabiniste comme si c'était un être humain. Tu ne regardes pas de haut. C'est ça qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est la capacité à être l'homme le plus riche. Et à parler avec courtoisie, même au vigile. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est être le DG de la société là. Et puis parler à la femme qui est sur le carreau comme un être humain. C'est ça l'humilité. Parce qu'il y en a quand ils sont devenus DG, ils parlent à celle qui nettoie comme si elle était rien, comme si elle était un verre de terre. L'humilité, ce n'est pas cacher ce que Dieu t'a donné. L'humilité, c'est que ce que Dieu t'a donné ne modifie pas ton comportement pour t'envoyer à te penser supérieur. C'est ça l'humilité. Parce que les gens pensent que être chrétien, c'est vivre dans l'humiliation. Non. Il y a des chrétiens que Dieu a bénis, il y a des pasteurs que Dieu a bénis, il y a des enfants de Dieu que Dieu a bénis. Mais aujourd'hui, les gens sont choqués de la prospérité des gens de l'église parce qu'ils se disent que nous avons fait pacte avec la pauvreté. Vous devez sortir de votre silence pour dire que votre entreprise, c'est Jésus qui a béni ça. Pour dire que chez vous, là, on prie avant d'ouvrir le magasin. Ils doivent savoir que Jésus aussi rend les gens grands. Sinon, bizarrement, tout le monde va chercher à partir dans les choses bizarres. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne rend témoignage de son Jésus. Par les compassions de Christ. Par les compassions de Christ. Par les compassions de Christ. Témoigner. Tu comprends? On a eu un problème de réseau. Donc, il faut réaliser une chose. Quand tu te caches, tu es méchant. Quand Dieu te bénit, il faut montrer qu'il t'a béni. C'est ça, c'est ton témoignage. Et c'est ce témoignage-là qui va fortifier les frères dans la foi. C'est ce témoignage-là qui va fortifier les sœurs dans la foi. C'est ce témoignage-là qui va aider ceux qui ont accepté le même Jésus que toi à tenir bon. Ils ont besoin de ton témoignage. Parce que le témoignage des apôtres nous a fortifiés. Le témoignage des aînés dans la foi nous a fortifiés. Et aujourd'hui, on arrive à tenir bon. Parce qu'on se dit le Dieu qui a été bon avec nos aînés, avec les pères, ce Dieu-là sera bon avec nous. Celui qui a été, ce Dieu qui a été bon avec Paul, qui a été bon avec Jean, qui a été bon avec Jacques, ce Dieu-là sera bon pour nous. C'est ce témoignage qui nous a fortifiés. Donc ton témoignage va nous fortifier aussi. Ne prends pas ce que tu fais là pour l'humilité. Parce que des gens sont en train de dire que Jésus fabrique que des misérables. Toi qui n'es pas misérable, qui es aussi enfant de Dieu, il faut être capable de dire aux gens, mon que vous respectez là, je ne suis pas un Égyptien, je suis un fils de Jacob, on m'appelle Joseph. Parce que Joseph, c'est en Égypte que Dieu l'a élevé. Donc vous que Dieu a élevé au milieu des Égyptiens, au milieu des païens,
soyez capables de leur rappeler que vous êtes des fils de Jacob. C'est important. Parce que vous êtes tellement déguisés en Égyptiens que quand on dit que les fils de Jacob sont pauvres, vous ne parlez pas. Et on pense que vous êtes des Égyptiens. Enlevez le déguisement et puis montrez que vous êtes des fils de Jacob. Vous êtes des fils de Jacob et c'est le Dieu de Jacob qui vous a bénis. Les songes, les visions. Rappelez aux gens que vous avez eu des songes du Dieu de Jacob. Rappelez aux gens que vous avez eu des promesses, des prophéties du Dieu de Jacob. Ne venez pas faire comme si votre richesse est venue de vos diplômes. Vous savez très bien comment vous avez jeûné avant d'avoir votre concours. Vous savez comment vous avez jeûné avant d'avoir votre position. Ne venez pas faire genre pour m'aider les gens. Ne venez pas faire genre. Genre, vous avez été trop fort. Non. Témoignez. Témoignez. C'est important et c'est vital. Témoignez. Il nous bénit pour ça. Il nous réveille chaque matin pour ça. Il nous guérit pour ça. Il nous élève pour ça. Il nous donne des enfants pour ça. Il nous restaure pour ça. Il nous donne la victoire pour qu'on témoigne. Tout ce que Jésus fait, c'est pour qu'on témoigne. Témoigner, c'est dire parler, expliquer aux gens. Mais aujourd'hui, dès que Dieu bénit quelqu'un, il n'explique pas. Il se tait, il est assis. Donc chacun fait le film maintenant de ton élévation. Non, c'est parce qu'il est dans une loge. Non, c'est parce qu'il est sorcier. Non, c'est parce qu'il a des fétiches. Non, c'est parce qu'il est ceci. Non, c'est parce qu'elle est cela. Non, c'est parce qu'il vend drogue. Non, c'est parce qu'elle est prostituée. Chacun colle une histoire sur toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'ouvres pas ta bouche là pour témoigner. Toi-même, tu n'ouvres pas ta bouche pour témoigner. Donc, nous, on va inventer ton témoignage pour coller sur toi. Donc, maintenant, les gens donnent des faux témoignages sur toi. Tu es fâché. Mais il faut témoigner. Il faut témoigner, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Il faut témoigner. Tu es un témoin, rappelle-toi de ça. Pour tous ceux qui veulent venir au culte, c'est tous les dimanches de 10h à 13h00. Un seul numéro à appeler pour être au culte, 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'ai vu des personnes dans le besoin, mais j'ai pas eu quelqu'un qui a touché mon cœur. Donc je me balade encore. Je me balade encore. Et si je croise quelqu'un, je vous fais signe. Mais vous à qui Dieu a fait du bien, témoignez. Et quand vous baladez, quand vous voyez des gens qui n'ont rien, ne vous moquez pas d'eux. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Les gens ont besoin qu'on les aide. Vous êtes la lumière du monde. Ne vous moquez pas du pauvre. La Bible dit, celui qui méprise le pauvre, se moque, méprise celui qui l'a créé. Tu me comprends? Celui qui méprise le pauvre, méprise celui qui l'a créé. On se comprend? Méprise celui qui l'a créé. Frère, sœur, ne te moque pas des gens qui n'ont rien. Tu ne connais pas ton demain. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Bon, je suis là. J'ai mangé pain sucré œuf à crédit. J'ai vécu des épreuves quand même dans le ministère. Écoute-moi. Aujourd'hui, Dieu permet que je puisse avoir ma petite voiture, me balader dans ma petite maison, manger à ma faim. Mais je ne connais pas demain. Si Job a été capable de devenir pauvre demain, moi je ne connais pas demain. Donc ce que tu me montres, il fait du bien aux gens, ça va parler pour moi demain. Dieu peut décider demain de me rendre plus riche. Dieu peut décider demain de m'appauvrir pour me montrer la vie de Job. Dieu est maître de tout. L'argent n'est rien, l'argent est utile, l'argent n'est rien. Lundi, il est chez toi, mardi, il est chez tes ennemis. Donc fais du bien, ça va te rattraper demain. Fais du bien, ça va te rattraper demain. Aide les gens, ça va te rattraper demain. Autant que tu peux, fais-le. Du haut de tes millions, de tes milliards, fais du bien. Tu n'es pas né à l'argent, tu ne connais pas demain. Fais du bien. Fais du bien. Quand tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Il faut savoir dire non aussi souvent, mais ça on va arriver à là. Mais pour l'instant, on a fait du bien. On ne connaît pas demain. On ne maîtrise pas demain. Il y a des gens qui se font des enfants de milliardaires aujourd'hui là. Même 10 000 ils n'ont pas. On ne maîtrise pas demain. Tu me comprends? Fais du bien. L'église s'appelle Genèse. C'est situé dans la commune de Cocody, Engrais Nouveau Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. Nous sommes là-bas dimanche de
de 10h00 à 13h00. Avec la grâce de Dieu, nous allons faire le culte. Et un numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler pour avoir des indications. C'est un numéro à appeler en direct, pas par WhatsApp. Par WhatsApp, on ne décroche jamais. Plus 225 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Appelez rapidement ce numéro-là pour avoir toutes les indications. 07 47 03 33 37. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Aimez vos prochains. C'est important. Faites du bien aux gens. Quelqu'un peut mettre en commentaire pour qu'on termine. Faites du bien aux gens. Faites du bien à ceux qui sont auprès de toi. Faites du bien à ceux qui sont là, autour de toi. Faites du bien. On ne connaît pas demain. On ne connaît pas demain. D'accord? On ne connaît pas demain. Shalom à vous. Bisous.